Bonjour à tous et bienvenue dans ce Tao de la semaine. Je m'appelle Wena, j'espère que vous allez bien. Donc dans ce Tao de la semaine, j'ai tiré 4 cartes pour les énergies et les mouvements qui sont présents. Donc c'est toujours intemporel et quand vous tombez sur cette vidéo, il y a peut-être des messages pour vous. Donc la première carte, c'est l'énergie générale, l'énergie porteuse. La deuxième carte, ce qui est favorable. La troisième carte, ce qui n'est pas favorable. Et la quatrième carte, un conseil en général. Et là, je vais utiliser les cartes oracles, les promenades de la nature que nous avons créées avec Caroline Kakowski. Et donc Caroline pour les dessins, les peintures, et moi pour les textes, les poèmes. Donc la première carte, c'est la carte du lézard. Donc l'énergie générale. Sur la pierre chaude, au creux du sommeil, le lézard rêve la berceuse du soleil. Régénérescence. Donc l'énergie générale, c'est d'être dans une tranquillité, de profiter de la vie, de pas se faire de soucis. Donc il y a quelque chose où il n'y a pas vraiment d'action à poser en particulier. C'est assez calme. En tout cas, non, on me dit, c'est pas qu'il n'y a pas d'action à poser, c'est qu'en fait les actions doivent être posées dans un calme. En fait, comme si vous étiez vraiment régénéré, tranquille, et tout ce que vous entreprenez, vous le faites pas dans une action précipitée, mais vraiment dans un rythme qui est adapté au vôtre en ce moment. Et là, c'est vrai que ça parle plutôt d'un rythme qui est à la fois puissant, mais qui n'est pas tourbillonnant, donc qui est vraiment focalisé sur ce que vous avez à faire. Donc ça, c'est l'énergie générale. Et donc il y a ce soleil, de profiter aussi du soleil. C'est une impulsion qu'il y a de sortir ce que vous avez envie de faire. Et en même temps, toujours dans ce calme et cette tranquillité. Et en même temps, c'est comment vous êtes en train de rêver et en train de rêver la manifestation de vos rêves. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et ce qui est favorable, donc c'est la coccinelle. Point de direction sur rouge divin, un souffle aérien s'envole au loin, empreinte subtile d'un sourire radieux. Donc ce qui est favorable, c'est vraiment d'agir dans une légèreté du mouvement, dans une fluidité du mouvement, en s'en remettant aussi au flux de la vie, être dans vraiment le moment présent, se sentir léger et être dans un état amoureux de l'instant présent, de la vie quotidienne, de tout ce qui est autour de vous, d'être dans une vibration qui n'est pas en train de se tracasser, mais qui apprécie dans une sorte de volupté et dans un sentiment amoureux ce qui est là pour vous, autour de vous, ce que vous avez déjà. Et c'est vraiment de regarder et de ressentir les choses positives que vous avez en vous et que vous avez autour de vous. Donc là, ça me parle vraiment de légèreté et de fraîcheur et de se laisser porter par le courant, par le vent, par une légère brise, sans... Oui, c'est sans effort. Donc, mais il y a vraiment ce sentiment amoureux à avoir. Alors, c'est vrai que je parle au point de vue de ce qui est là, du quotidien, et d'apprécier le quotidien. Et les choses se font toutes seules.
En fait, c'est quand vous n'êtes ni dans le passé ni dans le futur, vous êtes dans le moment présent et vous appréciez le moment présent. Vous le recevez comme un cadeau, et c'est là que les choses se manifestent. Ce qui n'est pas favorable, donc le champ de blé. Le soleil au zénith rit aux éclats sur les grains perlés. Le doux baiser du zéphyr dans les mains ouvertes en offrande, l'or de la terre. Donc ce qui n'est pas favorable avec cette carte, c'est, en tout cas pris dans le sens pas favorable, c'est de vouloir moissonner avant ou de vouloir récolter avant que tout soit mûr. Donc il n'y a pas d'impatience à avoir, et c'est d'être encore attentif et de sentir le bon moment. C'est pas de précipitation. Pas vouloir récolter les fruits avant qu'ils ne soient mûrs, ou les grains de blé avant qu'ils ne soient mûrs. C'est vraiment d'être à l'écoute de cette nature, et quand le moment sera venu, il va y avoir des indices qui vont donc vous montrer que c'est le moment de moissonner, de récolter, de cueillir. Mais là, c'est pas le moment. Donc il y a encore une petite période ou une énergie dans laquelle vous devez vous mettre, qui doit être une énergie d'observation de ce qui se passe, de toutes les petites informations que vous allez avoir sur la maturité de ce qui est en train de se faire, et des projets que vous avez peut-être mis en place, ou si ça concerne autre chose. En tout cas, pas de précipitation. C'est vraiment le mot, c'est pas de précipitation, et observation de ce qui est en train de se passer, d'avoir toutes les informations, et le moment venu, vous saurez exactement ce qu'il faut faire. Et pour le conseil général, donc on a le nénuphar sur la traversée de l'onde calme, contours enveloppants d'un havre de paix, volupté et pure, la fleur s'épanouit. Donc ça rejoint encore ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire que c'est l'instant présent, le moment présent. Tout est tout est silencieux, mais en fait dans le silence on entend la nature pousser, et la nature fleurir. Donc c'est vraiment de se laisser porter, et de se laisser envelopper par cette énergie douce, où c'est prendre soin de soi. Il y a cette notion de prendre soin de soi cette semaine, se coucouner, en tout cas se chérir. Il y a quelque chose de très enveloppant et de très apaisant. Donc prenez soin de vous, de votre beauté intérieure, de votre beauté extérieure, et créer de la beauté autour de vous. Donc voilà le conseil en général. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous aimez, merci de partager, de liker, et puis de mettre vos commentaires. Je vous embrasse de cœur à cœur, et je vous dis à très bientôt.